Oui, j'ai oublié en fait de vous montrer lorsqu'on était sur les variables numériques comment faire une variable calculée et je pense que ça valait la peine que vous ayez une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, je fais une petite vidéo sur les variables calculées. Donc on va aller dans l'enquête habitudes alimentaires. Donc à ce moment-là, on appuie sur classement, variable calculée. Donc ça nous permet en fait d'introduire une fonction ou une formule pour deux variables calculées. Donc, en fait, pour deux variables numériques. Une variable numérique, la réponse, c'est un chiffre. Et si vous devez faire un calcul sur ces deux chiffres-là, ça peut être utile. C'est utile, par exemple, quand on doit déterminer la catégorie socio-professionnelle. On attribue une pondération aux études. On verra ça. On attribue une pondération aux études et une pondération à la profession. Et la catégorie socio-professionnelle est en fait le produit de la pondération. Donc imaginons que le diplôme d'école primaire ça vaut 10 points et employé de bureau ça vaut 20 points. Et bien on doit multiplier le 10 école primaire et le 20 employé de bureau pour un employé de bureau qui aurait comme plus haut diplôme les écoles primaires. 10 fois 20, 200. Et donc la note qui lui est attribuée est 200. Et à partir de là, on verra ce 200, ça lui permet d'appartenir à une catégorie socio-professionnelle qui est liée à un certain nombre de points. Donc dans ce cas-là, c'est utile de pouvoir faire ça. Donc, fonction sur une variable. Alors à ce moment-là, vous voyez, c'est des chiffres comme ça, mais nous, c'est pas ça qu'on va faire. Donc, je vais aller chercher la question qui m'intéresse. Par exemple, ici, les dépenses moyennes. On va imaginer qu'on va ajouter quelque chose aux dépenses moyennes. Donc, classement, variable calculée, formule avec résultat prévisualisé. C'est celle que je trouve la plus facile à utiliser. Donc là, vous introduisez votre... Donc, on va appeler... c'était quoi? C'était dépenses moyennes. Dépenses moyennes. Et on va imaginer que ces dépenses moyennes, on va les diviser par... Ou alors... on connaît les dépenses totales et donc on va les diviser par 100. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? A, vous voyez, A ici, c'est la variable dépenses moyenne. Donc on va dire A sur 100. Donc c'est la formule. Donc ici, dépenses moyennes par personne, vous et vous avez les résultats. Voilà. Et donc là, j'ai le résultat des dépenses moyennes divisé par 10. J'aurais besoin de ça. Imaginons qu'à ça, on doit ajouter une autre variable. Vous pouvez ajouter d'autres variables numériques. On peut ajouter ça à plus ici, dans votre écran, OK. Et donc plus B. C'était la formule. Vous voyez, j'ai les dépenses moyennes par personne, plus la variable que j'avais, une variable que j'avais définie, qui était A plus 10, qui était les dépenses moyennes par plus, et j'obtiens un résultat. Encore une fois, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, ça n'a pas vraiment de sens. Et vous voyez, on pourra voir ça sur les sous-populations qu'on a créées, donc pour les piliers, pour les cadres, etc. Voilà, une fois que vous avez fini ça, vous créez le recodage, continuez ici. Recodage créé, dépenses moyennes divisées par 100, OK. Voilà. Ce que j'aurais pu faire, c'est donner un autre nom ici. Vous voyez, ici, là, j'ai fait des dépenses, donc je vais reconnaître. Mais là, je peux toujours aller mettre un autre nom. Le recodage créé, donc je sors de là. Si je vais voir dans mon codage, j'ai un codage, dépenses moyennes. Voilà, il est ici, dépenses moyennes divisées par 100. Vous voyez, je peux les pas comprendre votre nom. Ok, donc c'est un autre recodage, un dernier